Nous vivons sous l'empire médiatique et universitaire effrayant de ce qu'on appelle le wokisme. Pas seulement, alors on sait bien qu'il vient des États-Unis, on sait comment le phénomène se produit aux États-Unis, mais il a envahi la France. Il a envahi les universités françaises, il a envahi les médias français, il a envahi même l'école française sur le plan du racialisme, noir contre blanc, et sur le plan du genre, avec même la promotion de la transition sexuelle, y compris chirurgicale, à très bas âge, et de manière puissante. Donc, on devrait être extrêmement pessimiste par rapport à la force de ce mouvement, qui a vraiment envahi, y compris les chaînes publiques. Très souvent, des militants woke ont envahi l'audiovisuel public, et je ne parle même pas de la frange des écologistes extrêmes qui font partie de la même famille woke. Alors on devrait être pessimiste, mais moi je maintiens que on a le devoir d'être optimiste, et j'ai trouvé une partie de mon optimisme en lisant le livre que je recommande de Jean-Michel Bronstein sur la religion woke, qui est bien ficelé, qui est parfaitement bien documenté, et où justement il me montre une lumière un peu optimiste en rappelant effectivement la formule d'Orwell sur la décence des gens simples. C'est la décence des gens simples qui justement a résisté au communisme à une certaine époque. Pas forcément pas les hautes sphères, pas les riches, pas les bourgeois, pas les bobos, comme on dirait maintenant. La décence des gens simples. Et Bernstein donne l'exemple, par exemple, d'un Chaldéen qui engueule, ça se passe à l'école, lors d'une réunion. Il est réfugié d'Iran, le Chaldéen, et il ne veut pas se laisser faire. Il veut pas qu'on explique à sa fille que peut-être elle est un garçon. Voilà, il veut pas. Elle s'appelle Mademoiselle, il veut qu'on appelle son fils Monsieur. Il explique que même en Iran qu'il a fui, même à cause du totalitarisme des mollahs, à l'école on faisait son travail. À l'école on apprenait à lire, et je trouve ça très émouvant. À l'école on apprenait à lire et à écrire, puis c'est tout. Donc il les engueule. Et ça, je pense que c'est très puissant. Et puis on peut songer aussi à Ron DeSantis, à quelqu'un qui ne méritait pas, qu'on pensait qu'il n'arriverait pas à être élu, et qui a été élu en réaction au wokisme. Et non seulement il a été élu en réaction au wokisme, mais il a imposé dans les écoles qu'on ne puisse pas parler du genre avant l'âge de, 14 ans ou 15 ans, pour ne pas faire du bourrage de crâne. Et quand Disney n'a pas voulu respecter cette loi qui a été votée grâce à DeSantis, qui je l'espérais, est présidentiable, et qui me paraît mieux coiffé, vous voyez, que Donald Trump. Mieux coiffé, donnant moins de gages à l'adversaire. Eh bien, lorsque Disney n'a pas voulu appliquer cette loi d'État, eh bien, il a retiré en Floride tous les privilèges dont disposait Disney. C'est-à-dire qu'il faut saisir aussi à la gorge ces grandes entreprises qui, le capitalisme, on sait bien qu'il vendrait des cordes pour se faire pendre. Hein. Donc, pour complaire à la mode, n'a pas voulu céder. Bien maintenant, Disney s'en repent, et j'observe que, comme par hasard, après la chute vertigineuse des ventes de Disney, qui a voulu vraiment faire dans le woke, y compris dans les dessins animés, etc., le chiffre d'affaires de Disney
a chuté et on a remplacé le patron de Disney, qui était un patron pro-woke, par un patron qui respecte la norme. Voilà, la norme. Donc, tout ça pour vous dire que malgré tout, sous cette brume épaisse, eh bien, il y a quand même un petit rayon de lumière.